Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour votre mois de décembre. Ceux qui s'avancent vers vous, ce que vous devez saisir des éléments les plus importants et éventuellement si on peut réussir à vous guider au mieux dans ce mois de décembre par rapport à votre situation actuelle. On va faire professionnel, personnel et amoureux. Et on va aller voir quels sont les messages des cartes pour vous, Capricorne, pour ce mois de décembre. Allons voir. Personnel et amoureux. Oh, on a le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers, pour moi, c'est toujours le soleil. C'est toujours le bonheur, même s'il y a une ombre au tableau. C'est ça pour moi, la carte du soleil à l'envers. Une ombre au tableau, quelque chose qui est un peu en arrière-pensée, en train de dire « Ah, mais il manque juste ce petit chouïa de quelque chose. » Mais en tout cas, vous entrez, Capricorne, dans ce mois de décembre avec la capacité de voir les choses de la façon la plus positive possible, avec une énergie qui pourra peut-être avoir des hauts et des bas, mais qui régnera, ou règne en tout cas, au moins de la façon dont vous envisagez les choses. Il y a l'idée que on pourrait vraiment être super heureux, mais bon, il faut peut-être pas trop le montrer non plus. Il y a l'idée d'être resté en arrière-scène, on dira, en backstage. On va aller voir, Capricorne, au niveau professionnel, où vous en êtes. On a le 2 de denier, les différentes options, la reine de coupe et le 5 de coupe. Tiens, il y a quelque chose, vous êtes en train d'évaluer différentes options avec ce 2 de coupe, c'est qu'est-ce qui me correspond le mieux. Les choses ont toujours action-réaction, responsabilité, décision, conséquence, etc. Il y a une idée d'évaluer, de sous-peser le plus et le moins de toute chose, de la façon dont vous voulez vous investir, de ce que vous avez aussi en main, hein. Qu'est-ce que j'ai comme choix, qu'est-ce qui me convient le mieux, sur quoi est-ce que je peux définir avec quoi est-ce que je peux définir mes bases, sachant que tout ce que je déciderai aura forcément une répercussion. C'est le cheminement éternel entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, mais là c'est aussi vraiment une question de choix de vie, on dira, avec ce 2 de denier. La reine de coupe nous demande et vous propose, on dira, d'écouter votre intuition. D'ouvrir votre cœur et votre communication à tout ce qui peut arriver au devant de vous. La reine de coupe, elle est là, c'est l'amour inconditionnel. Elle aime toute chose d'une manière complètement désintéressée. Elle aime toute chose parce que elle est toute chose elle-même. Hein. Est-ce qu'on va réussir à la voir tellement elle est belle, ma carte de reine de coupe? Tu veux pas? Non, pas forcément. Bon. Elle donne sans compter, cette reine de coupe, mais elle donne aussi parce que elle reçoit éternellement et de façon inarrêtable l'énergie extérieure à elle-même qu'elle produit, et elle produit de l'énergie d'amour avec ce qu'elle reçoit de l'extérieur. Elle a la capacité, c'est la mère, c'est l'amante, c'est l'amie, c'est toutes les femmes, c'est j'allais dire une énergie féminine, la reine de coupe, mais c'est toute l'énergie créatrice, génératrice de, génitrice de, que vous soyez un monsieur ou une dame. On vous dit, soyez là, ouvrez le cœur et l'écoute professionnellement, et ne pensez pas au résultat. Il faut pour l'instant être dans le don de soi, dans le don de compassion, de gratitude. Il y a une obligatoire production d'énergie positive qu'on vous demande, Capricorne, professionnellement en ce mois de décembre. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui amènera beaucoup d'énergie aux autres aussi.
Il y a une obligatoire compréhension que la situation est telle qu'elle est et qu'il ne faut pas oublier l'humain parce que l'humain est toute chose et qu'en donnant on recevra, mais qu'on produit surtout et avant tout de l'amour, donc de la positivité. Et avec ce 5 de coupe, il y a, alors j'allais dire, le flottement, entre guillemets, entre vos perceptions et ce qu'il se passe actuellement, entre accepter que l'on soit un bout en train ou quelqu'un qui donne, comme cette reine de coupe, de manière inaltérable, et parce que c'est ce qu'il faut faire, hein, et ce qui guérira le monde, l'amour de l'autre, peut ne pas être reçu, réceptionné de la manière que vous l'escomptez ou dont vous espérez que ce soit entendu d'une manière et que ça peut passer complètement à côté de certaines personnes. Le 5 de coupe, les situations où émotionnellement ça se développe pas de la façon dont on le voudrait, on n'est pas compris, on n'est pas entendu, et pourtant il faut comprendre que c'est pas grave. C'est pas grave, ce qui compte c'est le don, ce qui compte c'est la communication, ce qui compte c'est le partage, et que si pour certains ça fonctionne pas, pour d'autres ça fonctionnera. Il y a vraiment des énergies très réceptives dans votre mois de décembre au niveau professionnel, parce que vous êtes en attente ou alors en réflexion sur comment donner et comment produire au mieux et comment produire du nouveau, comment s'investir à nouveau dans certaines choses, malgré la situation telle qu'elle est là, ne pas s'en faire des choses qui peuvent ne pas fonctionner, tant pis. Restez toujours dans cette énergie de la reine de coupe. Quand on produit du bon, on reçoit du bon. Et puis, elle n'est pas intéressée, la reine de coupe. Alors, je vous dis, quand on produit du bon, on reçoit du bon, mais c'est juste parce que c'est comme ça que ça doit être fait. C'est pas parce qu'on espère un certain résultat ou un retour en particulier, c'est juste parce que c'est la bonne manière de communiquer, avec de la compassion, avec de la sympathie, avec de l'entente. Et que c'est comme ça qu'il faut s'investir et produire envers le monde, entre guillemets. Mais il y a des choses qui peuvent, j'ai presque envie de dire amoindrir, c'est même pas amoindrir vos efforts, mais qui auraient tendance à vous démotiver ou à vous faire vous renfermer alors que vous voulez n'être que justement communication, partage, solution. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, parce que si ça ne touche pas certaines personnes, ça en touchera d'autres. On a vraiment l'idée de mener avec le cœur professionnellement ce mois-ci, Capricorne. On va aller voir personnellement. On a le 2 d'épée. Tiens, on a deux côte à côte. On a le cavalier de denier au milieu. Et ça, c'est le 4 de denier à l'envers, c'est ça? Oui, le 4 de denier à l'envers, la complexité à sortir de sa zone de confort. Personnellement, vous êtes sur une voie. C'est pour ça, je trouve que de toute façon, vous avez vous avez un mois de décembre qui est. On a le sentiment que c'est basé sur des fondamentaux, surtout avec ces deux qui sont les nouveaux débuts. On soupèse les pour et les contre, les possibilités, il y a des décisions à prendre, des directions, etc. Mais avec ce soleil, on sait aussi, et alors je me trompe peut-être, hein, mais que vous avez ou une positivité qui de toute façon met à mal tous les obstacles qui sont au-devant de vous, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles, votre positivité elle est là, ça fait il n'y a plus d'obstacles, l'obstacle c'est désintégré, ou que vous vivez une période où vous êtes en train de revoir certaines choses dans votre vie, mais au final où votre vie ne change pas non plus monstrueusement. Et c'est pour ça que vous rentrez dans ce mois de décembre avec une vision
vraiment heureuse des choses, même si bien sûr tout peut être perfectionné, tout peut être... il y a un peu le sentiment que vous pouvez pas, à la limite, faire exploser votre joie de vivre à la face de tout le monde, parce que c'est pas effectivement ce qu'il faut faire ce mois-ci, avec la situation, etc. Mais que vous savez très bien la force que vous avez à l'intérieur. On a la reine de coupe, on a le cavalier de denier, qui est là ancré dans ses valeurs, il fait les choses, il s'engage. Et avec le 2 d'épée, il y a l'idée que personnellement, vous avez des décisions à prendre. Alors j'ai presque envie de dire des leçons à tirer, mais je ne suis pas convaincue. J'ai plus l'impression que c'est des expressions à avoir, des discours à avoir, et vous avez plusieurs possibilités. Vous ne voulez pas forcément trancher sur l'une plutôt que sur l'autre, parce que personnellement, vous allez plutôt bien et vous êtes sur un chemin vraiment... Vous voyez ce cavalier de denier, j'appelle Jojo l'escargot en général, mais le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui a des valeurs qui sont absolues, qui sont... Quand elles sont là, elles sont ancrées dans le sol. Et je ne sais pas pourquoi tu vous bats. Zoomer sur mes cartes. Parce que là, vous voyez, il n'y a rien de l'extérieur. Mais je crois que c'est parce qu'il y a cette lisière blanche. Voilà. Le cavalier de denier qui est dans sa certitude. Vous voyez, il a une main sur le monde. Parce que lui, quand il s'engage, et ce qui le tire, c'est un taureau. Hein. Il est vraiment dans la terre, il les connaît, ses certitudes, il les connaît, ses capacités, il n'en démord pas, il avance, il est sûr de lui et il est serein, même s'il est lent, il sait qu'il s'engage avec tout son être et tout son monde avec lui. Et dans un tirage personnel, on a l'idée que vous prenez votre temps pour faire certaines choses, que vous prenez votre temps pour prendre certaines directions, que les décisions ne sont pas forcément absolument nécessaires parce que vous vous permettez de voir la situation sous des angles différents, mais qu'en plus, vous avez la faculté d'être assez ouvert à votre environnement pour tout prendre en compte. C'est pour ça qu'on a ce 2 d'épée au niveau personnel, parce que le 2 d'épée, c'est ne pas vouloir trancher, mais là, on a plus le sentiment que c'est parce que vous regardez toutes les options, vous voulez vous exprimer d'une façon sûre, et pour le moment, c'est pas encore le moment d'avoir des idées très arrêtées sur certaines choses et de trancher. On a le 4 de denier à l'envers, hein, qui est ce que j'appelle le 4 de denier à l'endroit, c'est la zone de confort. On s'est construit son monde, matériellement, on est bien dans son petit confort, avec ses limitations, mais là, vous savez très bien que vous ne pouvez pas pousser vos propres capacités dans votre développement personnel et dans la personne que vous êtes, quelque part. Il n'y a pas besoin de trancher, il y a besoin de continuer à conforter vos acquis, quelque part. Et vous n'avez pas besoin de prendre de risques, vous n'avez pas besoin de pousser, pas ce mois-ci en tout cas. Vous avez besoin de, comme je dis, conforter ce que vous avez déjà, consolider des certitudes, des évidences au niveau de votre fonctionnement, de la façon dont vous voulez gérer votre vie, vos affaires, votre émotionnel, tout, et vraiment que ça devienne organique dans votre apprentissage passé pour pouvoir l'amener de façon la plus confortable possible dans le futur. On va aller voir amoureusement. On a le 8 de denier, l'as de denier, et ben dis donc. Et quelle est-elle? La reine de denier. On n'a que des deniers pour vous, Capricorne, dans ce tirage amoureux. Les deniers, c'est l'engagement. Les deniers, c'est la valeur première, primale, la graine. Pour moi, avec cet as de denier, la graine qu'on met en terre, hein, et pour pouvoir développer tout ce qui va autour. L'engagement, être vraiment scellé, soudé, en adéquation avec
nos valeurs, notre respect, nos instincts de survie, tout ce qui est mêlé à un ancrage profond. Et là, on a le sentiment que vous travaillez dessus avec ce 8 de denier. On vous demande, et comme je vous disais avec ce cavalier de denier, de perfectionner, d'approfondir. Il y a la possibilité avec cet as de denier de proposer quelque chose ou que quelque chose arrive au devant de vous, un engagement qu'on vous demande ou qu'on vous propose, une offre, un nouveau projet, une nouvelle relation qui peut avoir les bases que vous avez également, mais il faut que vous les connaissiez parfaitement sur le bout des doigts, vos valeurs et vos bases. Ce 8 de denier, là, il l'appelle prudence. C'est comment est-ce que je peux appeler ça? C'est polir toutes les facettes du diamant qu'on a au niveau des qualités qu'on recherche et qu'on a, des productions, on dira, amoureuses. Comment est-ce qu'on aime faire les choses? Pourquoi est-ce qu'on aime faire les choses? Qu'est-ce qu'on aime recevoir? Qu'est-ce qu'on aime donner? Il y a vraiment quelque chose de très concret au niveau de ce que vous devez, c'est étrange, hein, mais au niveau de ce que vous devez ressentir et mettre en avant. Voilà comment moi je vois les choses, voilà comment je veux développer les choses et vraiment être pointilleux sur ces points. C'est ça le 8 de denier, c'est être perfectionniste, être pointilleux, être... et puis on y va, hein, on est vraiment dans le travail en soi-même. Si on dit moi j'aime que les choses soient faites comme ça et comme ça et comme ça, c'est parce que moi je l'ai fait comme ça et comme ça et comme ça aussi. Il y a vraiment un bel équilibre entre ce qu'on veut recevoir et ce qu'on veut donner, entre ce qu'on peut recevoir et ce qu'on peut donner. Il y a une honnêteté, il y a une sincérité, il y a une constatation de la façon dont on s'engage, et on le fait, et quand on le dit, on s'engage réellement avec les mots, avec une vraie sincérité et quelque chose qu'on a construit patiemment, et on connaît, et on vous demande de connaître encore mieux toutes vos possibilités, toutes vos qualités, tous vos défauts, entre guillemets, au travers d'une relation, parce que ce qu'il y a là au devant de vous, c'est la possibilité de vous engager vraiment. Il faut savoir que l'as, c'est toujours un début, c'est toujours un potentiel, c'est toujours ça a le goût et ça a le goût et l'odorat et l'arôme, la senteur d'une nouvelle aventure, mais ce n'est qu'un début qu'il faut faire évoluer, qu'il faut comprendre, dont il faut savoir se servir. Mais il y a quelque chose pour vous Capricorne en ce mois de décembre, il y a un beau début qui a un énorme possible, on dira. Avec cette reine de denier à l'envers, on vous dit, vous vous connaissez bien, vous avez envie de faire plaisir, faites attention de ne pas étouffer l'autre. Étouffer l'autre avec trop. La reine de denier à l'envers, pour moi, c'est le mélange entre la mamma italienne et la maman juive qui veut tellement faire plaisir qu'elle s'occupe de tout, qu'elle est là tout le temps partout, qu'elle veut tout savoir et que du coup, quelque part, elle étouffe un peu parce qu'elle met sous une belle cloche. C'est même plus que ça, c'est pas qu'elle met sous une cloche, non, c'est qu'en fait elle amène tout et vous vous retrouvez sous un amas de choses. Je vous montre cette reine de denier. Qui est bien entendu, elle connaît, elle aime faire plaisir, elle aime faire du bien, elle aime produire, elle amène des gâteaux, mais là on vous dit, vous avez quelque chose qui est naissant, ne l'ensevelissez pas sous trop d'envie, trop de présence, trop d'obligations, voilà, ne l'enfouissez pas. Polissez ce que vous avez déjà créé, définissez très exactement la façon dont vous voulez voir les choses s'épanouir, dont vous imaginez que le couple est fait de deux entités indépendantes et sûres d'elles-mêmes, parce que là il y a vraiment quelque chose qui a un vrai début prometteur qui arrive au devant de vous, et que ce que vous avez là c'est du sérieux. Vous savez bien que quand vous vous engagez, c'est pas du vent.
Donc là, allez-y doucement, c'est un début. Et vous avez un très beau mois devant vous, Capricorne, avec ce soleil. Je vous dis, il est à l'envers parce qu'on a le sentiment qu'il y a tellement de choses qui pour vous sont maintenant installées dans vos fondements, dans vos fondations, que vous savez très bien la capacité que vous avez à être heureux et à créer le bonheur. On dirait que là, vous restez un peu dans l'ombre parce que c'est l'hiver, la situation fait que on ne peut pas vraiment ou briller complètement, ou on n'est jamais au panthéon, c'est jamais, on va dire, la panacée, mais en fait, pour vous, j'ai bien le sentiment que ça l'est, même si vous restez assez dans la retenue ou sur un... Parce que vous avez vraiment de beaux débuts avec des 2 et des 1. Soyez dans le don, mais pas trop, dans l'humain, mais ne couvrez pas l'autre de cadeaux, on va dire, ou de choses, de votre présence aussi. Faites attention à l'indépendance. Et je vous souhaite un très beau mois de décembre, Capricorne, parce que on dirait qu'il est plein de possibilités. Et puis j'aime surtout ce cavalier de denier qui est là et qui avance assuré sur son chemin de vie. Et c'est fort, et qui amène des preuves aux autres. Donc il se crée quelque part un monde qui est fort confortable. Et en ces temps compliqués, j'ai le sentiment que vous avez une belle assise et une belle stabilité. Voilà, Capricorne, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Commentez, n'hésitez pas si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.